Azan se koloka, moyen pour vivre yo lukoko. Débrouillez-vous pour vivre, article 15 moment. Débrouillez-vous pour vivre yo lukoko. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 moment. Débrouillez-vous pour vivre yo lukoko. Débrouillez-vous pour vivre. Fidèles téléspectateurs, vous qui suivez la RTNC2 Développement, bienvenue dans ce nouveau numéro. Non, que dis-je, le premier numéro de Fièrement Congolais, une émission avec laquelle vous allez compter désormais à la RTNC2 Développement. Et pour ce premier numéro, nous avons voulu effectuer un déplacement. Nous nous sommes déplacés de la Gombe, où sont nos bureaux, pour venir jusqu'ici à Njili. Nous sommes plus précisément au quartier 5 et nous sommes venus rendre visite à quelqu'un dont la renommée a déjà traversé les frontières nationales, parce que c'est un monsieur qui a reçu pas mal de prix dans son domaine et il fait la fierté de la République démocratique du Congo. Nous avons jugé bon de commencer ce premier numéro de Fièrement Congolais avec ce Congolais qui fait la fierté de la République démocratique du Congo en dehors de nos frontières. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, nous avons déplacé nos matériels, venir jusqu'ici au quartier 5. Nous sommes plus précisément sur l'avenue Fouma pour venir rendre visite à ce digne fils du pays. Là, je m'en vais le rencontrer. Il doit rentrer à l'extérieur. C'est un apprenant. Il a quel âge? 19 ans, vous avez dit. Ce sont les parents qui viennent ici déposer les enfants, ou soit vous faites un travail de recherche vous-même, les enfants de la rue, les enfants défavorisés, abandonnés, vous les recueillez pour leur donner du boulot? Bien. Généralement, ce sont les parents qui viennent nous déposer les enfants. Soit c'est un enfant qui n'a pas brillé dans ses études, soit les moyens de payer les études ont fait défaut, on vient nous les confier. Mais depuis un certain moment, on a mis fin. Nous ne recevons plus les apprenants, faute d'espace. Alors, quand on vous dit que parce qu'il n'a pas brillé dans ses études, faute de moyens, on peut comprendre. Mais quand vous dites qu'il n'a pas brillé, c'est comme si la menuiserie, c'était un domaine qui recueille seulement ceux qui ont échoué dans la vie. Bien, ça c'est vraiment à la congolaise. Nous avons toujours cru que celui qui n'a pas pu dans ses études, il faut le confier à un homme de métier. Je vais vous dire comment cela se passe. Moi, nous, je peux classe à Zokogate, beaucoup nous tika pas tata on a tout le monde à coin. Voyez avec quel mépris ils considèrent ces métiers. Beaucoup nous tika pas tata wana. Voyez un peu ça. Mais au jour le jour, quand ce petit-là va maîtriser, il va commencer à fabriquer, il va avoir tout le respect qu'il faut auprès des membres de sa famille. Là, il a des considérations. Alors la classe moyenne non plus ne se construit pas avec les universitaires. Parce que au moment où on n'a pas les métiers, la profession, c'est pourquoi nous avons même le ministère de la formation professionnelle. Et c'est là qu'on retrouvera, la classe moyenne va retrouver sa place. Alors c'est vraiment une erreur, comme vous l'avez dit, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, même pour ce qui est de la couture, quand l'enfant ne semble pas vous donner satisfaction par rapport aux études, vous l'envoyez de manière, vous dédaignez même ces métiers-là. Ce n'est pas une bonne façon de faire parce que tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université. Il y en a qui sont créés pour des métiers comme celui-ci. Moi, je suis universitaire, mais je ne saurais pas faire ça, papa commandant. Mais moi qui vous parle, je suis enseignant de carrière. J'ai professé pendant 5 ans. Et quand, vous savez, à l'époque, les fonctionnaires ne se retrouvaient plus, j'étais obligé moi aussi d'abandonner.
Donc c'est comme par hasard que je me suis retrouvé dans ce métier. Ah, non, donc vous avez appris sur le tas? Je suis passé quelque part. Okay. Je vais vous surprendre, j'étais dans la presse écrite. Ah non, je suis devant un confrère. Papa Commanda, vous nous surprenez là. J'étais dans le journal Salongo à l'époque. Wow. Vous signez sous quel nom? Bon, j'étais couvert par quelqu'un. Okay. Vous savez, à l'époque, il faut toujours remettre à un grand. Ouais. On vous couvre, ce n'est qu'après que vous saurez être visible. C'était pas facile, c'est pas comme aujourd'hui, vous venez directement, vous commencez à signer, même à placer la voix. Ouais. C'était un peu ça. Il y avait un atelier ici à Kinshasa, un atelier anonyme. Il n'y avait pas un écriteau. Le propriétaire de cet atelier et le maître artisan qui encadrait les artisans là-bas passaient inaperçus. Les meubles qui sortaient de là étaient mis dans un conteneur, le conteneur dans la parcelle. Quand c'est mis dans le conteneur, on ouvrait ce conteneur lorsque le véhicule se retrouve devant le magasin au centre-ville. Donc vous ne pouvez pas imaginer que les meubles qui sortent de ce conteneur sont fabriqués ici à Kin. Donc ce n'est que Papa Commanda qui a fait découvrir aux gens que le Louis XIV se fabrique bel et bien à Kinshasa. Okay. Alors vous avez commencé votre métier quand? Bon, en état embryonnaire, c'était juste vers la fin de 1979. C'était à Lemba. Bon, à Lemba, j'avais fait à peu près 4 ans. Vous savez, être locataire, c'est que ça produit. Quand vous vendez, vous comptez l'argent que le bailleur est à côté, vous créez des problèmes. Alors j'avais pensé fermer et rentrer chez nous en Djili. Ça, c'est notre parcelle familiale. C'est ici où j'avais commencé et j'habite encore ici. Mais maintenant, la parcelle est devenue ma propriété. Alors, quand vous avez commencé timidement, la première étape, ou quelles sont les premières étapes que vous deviez amorcer? Parce que là, vous devez avoir du bois, vous devez avoir les machines. Comment c'est arrivé pour faire rêver quand même les jeunes gens qui vous regardent, pour dire que ce n'est pas impossible de commencer quelque part? Oui. Il y a un mythe que je voudrais faire allusion à ce mythe que moi j'avais cassé. Il ne suffit pas d'avoir un grand paquet. Le peu que vous avez, vous pouvez déjà commencer. J'avais commencé comme tout menuisier à fabriquer des petites choses qui semblent ne pas être de grande valeur. En vendant, je mettais quelque chose de côté qui m'avait permis. Est-ce que Papa Commanda bandaki na bibonga, na bakiyungulu, na banzeta fufu, na balutu ya bois, bandaki na nini? Na bandaki bongo. Okay. Biloko ya mike wana na ko bomba mo eloko pembeni, ndele na monike mo eloko zwami. Ale oyo nga na yekola ke pa mundele wana sika na bani ko salelanga. Vous avez appris quelque part, dites-nous, c'était où? Bon. C'était à Limete. Okay. Mais je me réserve de vous indiquer précisément l'endroit. Mais okay. C'était à Limete. Est-ce que l'endroit existe jusqu'aujourd'hui? L'endroit existe jusqu'aujourd'hui, mais ça a changé de nature. Ok, Papa Commanda, élève qui était de cet endroit-là aujourd'hui, vous n'êtes pas devenu leur maître aujourd'hui? Oh, bien sûr. Je l'ai si bien dit que je suis devenu maître artisan. Personne n'en disconvient. Alors, aujourd'hui, vous avez dit que c'est un mythe que vous voulez casser. Il ne suffit pas d'avoir un gros montant pour commencer son business. Qu'est-ce qu'il faut alors? Quelle est la première chose qui intervient avant de faire le métier comme le vôtre ici? La première chose, c'est de se déterminer de ce que vous voulez faire. Comme cet enfant nous a dit que Yemoko Aponaki. Il s'est dit, moi je vais devenir menuisier. Et il aimait ce métier. Et ensuite, un peu de moyens pour avoir du matériel et surtout avoir la connaissance approfondie de ce que vous voulez faire. Quand vous avez la maîtrise de ce que vous voulez faire exécuter, mettre en pratique, je crois que la réussite est devant vous. Alors comme celui-ci, ce monsieur, comment il s'appelle? Kombononan. Tondolando. Tondolando, ça n'en vous la bonne. 19 ans.
Est-ce que yo moko mutondimaki koya kosala musala oyo to ba parents ba monaki na l'école ezopesa te ba tindi yo awa? Namo ndem na ponaki kosala musala. Ça fait combien de temps ça? Ça fait une année déjà. Oye koli déjà kosala nini? Kit. Oui. Voilà, chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit, Papa Komanda est en train de lutter aussi contre le chômage. Il apprend à la jeune génération, il transmet, il contamine sa passion à la jeune génération. Voilà, Landou, Kitinaya Saliango. Montrez-nous, vous aviez ça, on commence comment? Quelle est la première étape? Orobandandeni. Na pied derrière. Après, na sima kokosa pied derrière de ça. Après, premier cap, deuxième cap et troisième pour informer bisoto thème ça dossier. Après, na sima dossier de ça ba côté. Côté en haut. Après, na sima côté tout ça pied devant. Là, si ma pied devant tout ça devantir. Tout ça salaka, tout ça il trachage, tout mélange après tout panzi, tout retire pas bas et c'est pas du colo, bah tu dessin dingue érosion après tout colombe. Alors ce qui te bandit na makolo liboso. Simando sel makolo il y a derrière c'est ça ndeni. Bandara pied derrière. Pourquoi on doit commencer par derrière? To bandara pona otabu libaya ekozala ma mezi. Donc ami mi to préféré to zona milai ou ata mi kose kozanga to bané to fabriquer. OK. Donc on peut pas commencer par les devant les pieds de devant, faut commencer par les pieds de derrière. Bon, c'est selon. Vous voyez, il n'a pas encore l'expérience comme ses maîtres. On peut commencer par le pied devant et ensuite le pied derrière. Selon lui, il faut commencer par les pièces qui ont une certaine longueur et à la fin, les pièces courtes. Quand le morceau de bois restant peut peut-être permettre au menuisier de tracer les pièces qui ont des dimensions réduites. C'est comme ça qu'il conçoit. Ça peut, selon la pratique, ça peut commencer au pied devant ou au pied derrière, ça ne dérange pas. Alors, quelles sont les différentes formations que vous avez quand même? Ils sont tous là en train de fabriquer les meubles, oui, mais il y en a qui doivent scier, il y en a qui doivent raboter, ou c'est la même personne qui doit scier, qui doit raboter, qui doit tout ça. Donc, dites-nous comment ça se passe. Nous ne sommes qu'au début. Je vous prie, madame, de monter avec nous au premier niveau. Mais ça, c'est toute une entreprise. Là, nous sommes au premier niveau. C'est toujours le même travail qui se fait? Bien. Nous sommes au premier niveau. Cet espace, nous l'avons créé pour que ça puisse contenir 3 équipes. La première équipe est composée de sculpteurs. Il y a au moins 10 éléments qui font la sculpture. Comme l'a si bien dit l'élève, quand il a fini à terminer, il a nettoyé, il a préparé, il a monté la carcasse, il va les décomposer pour remettre les pièces au sculpteur qui va mettre la sculpture ou le dessin si vous le voulez. Ce n'est qu'après l'intervention du sculpteur que les mêmes pièces vont rentrer chez le menuisier. Alors quand vous parlez de la sculpture, je suis vraiment curieuse de voir les dessins là, comment ils le font. Il faut avoir appris les mathématiques, parce qu'il faut respecter des mesures, ou on le fait comme ça. Comment ça se fait? Bon, parmi nos sculpteurs, il y a ceux-là qui ont appris la sculpture à la cité. Ils sont venus ici déjà sculpteurs, mais
on les initie dans ce que nous faisons. Il y a certains sculpteurs qui viennent ici sans aucune connaissance de la sculpture. Ils viennent prendre à partir de rien pour devenir sculpteurs. Qui sachent lire ou écrire, qui ne sachent pas. Je voudrais voir derrière vous, parce que je vois des dessins. Alors, qui fait des dessins comme ça? L'initiateur, celui qui assure l'encadrement des sculpteurs, il est là. On va s'approcher vers lui. Il est avec moi depuis les années 80. Donc, il est venu ici tout jeune, mais il avait déjà l'art avec lui. Donc, tout nouveau sculpteur qui arrive ici reçoit l'encadrement de ce monsieur-là. Je vois bien, il suit le dessin qui est sur la planche. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? On m'appelle Loso Katalai. Vous êtes avec Papa Komanda depuis quelle année? Plusieurs années. Alors, toyebite sculpture na mboka na biso ba prenaka ngo wapi yo apprendre ngo wapi pour lelo yo ba dessin kitoko tozomona wa yebisa biso bandango aneni ni aprena wapi? Na prena jango na maboko ya motu. Mais pour approfondir mingi mayele langa awa. Puisque décoration auto sala basiko ekomi ba sculpture ya no sculpture tozo sala wa eza différent na oyo biso to bandai ko sala tozo sala ba nyama tozo sala bato mais siko awa to ko sala décoration neti ba bas relief nde basalaka to ko sala ngwa awa au fur et à mesure que la société za munene tango ezo grandir tango ba commande zoya biloko poto zoya na moi ba recyclage ba nini yangwana to koma na niveau to komi. Donc la modernité et zokota mingi nakata misalo bozo sala pour être vraiment à la page. Tant bana bayaka mwana yebine sculpture te aye penza 00 ndenga na zaboy na yebi atate nakoki ko apprendre après combien de temps et ba différentes étapes ya ko apprendre ngweza ndengeni. Pour apprendre en haut vraiment pour nana déterminer bané d'abord faculté ya volonté liboso ya ye mwana yekosala ya mibale mwana anazana mwana notion muke ya classe puisque pour nous ça la symétrie ya ba dessin mingi to salaka il faut azana notion aiba même ta système métrique et puis mwana mais soki bozwili biso penza o ba lokoti akoyeba na ye mais difficulté to kozwana mwana wana na oya tanga mwa muke ekozala ndenge moko te. En tout cas, qu'on propose tant et ils ont dépendre na ye moko na volonté na. Puisque ça na bana misusu azoki manae. Tango lagi siye ke batiaka bo akimi. Mais soki azoya chaque jour au moni ke akoyeba mwanuki. En vous entendre parler, chers téléspectateurs, maintenant je comprends l'importance du cours, du système. De quoi? C'est quoi? Système métrique. Ah, système métrique. Je me rappelle encore, c'était encore comment? Ouf, ça ne vient plus. Allez-y. Mètre, centimètre, décimètre, donc étude de mesure, disons. Voilà, maintenant c'est ça ici. Alors tout, on néglige parfois des cours à l'école. Nous ne savons pas que ça va nous rattraper dans la vie, et voilà qu'ici on applique le système métrique. Bon, heureusement que j'étais forte, hein. Donc si je viens ici, je peux bien apprendre la sculpture, hein, Papa Komanda. Au mon ami, maman, pièce est sombi. Bino batubolinga ko minimiser travail à Papa Komanda. Botala ndenge poli. Jamais libaya o euti Équateur bandundu kisanga nubie ba Congo et qui ne pola boye. Tata oyo a continué kofana na bakicho na mabaye pola bongo ba poussière likambu. Alors lokola yaki tozongisa kiti ndenge ya sombelaki ya sika nde yango tozo copier pour que mukola ko ya kiti nezonga ya sika po aleli modèle yango mingi. Donc le bois là ça c'est importé. Kasi oyo mabaya ya bandundu na lobi bien mabaya ya bandundu elemba lokola tige allumette. Donc malgré l'épaisseur nango soko buka ngona maboko pe bukani tala mabaya na biso ya lifaki o buka ngonde nini bomonaki kicho yo makola minene ona lakisaki.
Alors, Papa Commanda, de plus en plus, les clients, les Congolais, même ceux qui ne sont pas des Congolais, les Africains, tous ceux qui consomment vos produits, de plus en plus, ils se rendent compte que chez vous, c'est la qualité. Je vous ai dit que j'ai été proclamé maître artisan. TV5, une chaîne de télévision française, m'avait proclamé champion d'Afrique subsaharienne. Les émissions ont passé plusieurs fois à la télé. Il y a bien des Congolais qui l'ont suivi. Je devrais aller représenter notre pays au Sénégal. Malheureusement, ça a coïncidé avec l'époque de la Covid. Leur ministre des petites et moyennes entreprises était ici. Il m'avait dit, Papa Commanda, le Sénégal aura besoin de vous. Moi, personnellement, j'aurai besoin de vous. Et dans cette cérémonie qui a été organisée par son collègue congolais, il y avait l'ambassadeur du Sénégal. Lui aussi m'avait dit la même chose. Maintenant que cet ambassadeur a terminé son mandat, il est passé quand même acheter. Il est venu ici. Il est venu, il a acheté un colis qu'il a ramené chez lui. Il m'a dit ceci, Papa Commanda, organise-toi, vous devez mettre vos pieds au Sénégal. On ne retrouve pas ces meubles chez nous au Sénégal. Donc, nous sommes vraiment importants. Alors, monsieur, Kombo nona nozana âge. Kombo nangai Lububio le Nzuzi. Nzuzi, ozana âge. Nakokisi déjà 30 ans. OK. Tozomona yo ozosala. O babenga ngoni nozosala. O non ça les scripti et bénisseur. OK. Bapesi yango ba dessiner yo sikofo Hollanda ba dessiner déjà. Oui. Na Hollanda ba dessiner. Donc tel qu'on voit le dessin là. Donc il dit que loba nyonso ndengo zolongwa na folo olongola ngo nyonso. Oeza ona tolongola oyo yango esala ke dessin nanga ibima normal. OK. Foza makasi pona kosala ngo te ezakaka mutu na yo na mayele ya classe yango tosangisa yango na scripture esala ke o koma grand. Ozalaki makasi na système métrique. Oui, nazalaki makasi. So nazali makasi te awa na kosala te. Osuka na classe ni. Asuka na 5 ans des humanités. Ozala option. Ozala mécanique générale. Ah, de mécanique générale à la menuiserie, bénisterie, tout ça, hein? Batindika ki ona makasi ko ya kosala ngo pokuna yaki mukuwa na mécanique en général. Ezaki mukuwa te. Eloko esala ke na koma lelo awa eza ba moyen. Na 4e classe esali ke na kende na ke sala scripture ya bikeko. Na yekoli na scripture ya bikeko. A partir de scripture ya bikeko nde na yaki Papa Commanda so suna apprendre les sous bénisserie. Est-ce que vous regrettez ndengo tika mécanique oye en bénisserie? Te na regrette parce que naza na rolo baneni o wana za musala o peza musala po bwana yelobite ke lokana katango awa nde eza mabete awa pe na ye prendre kaka pour na venir à lobby. OK. Alors depuis que oye awa obandi Papa Commanda évolution na omoko zomona ngo ndenge nini ambiance nini bozaka nango na maître po bayebisi nga maître gogola ka moite agangela ka soko oyebite abengana quand même. Est-ce que ça solo makambo to yoki wana te za solo te maître a prendre biso scripture oyo ba dessin oyo zaki soki ke place wana esimbite ye moko ayaka alaxi faut ça la boye yango soza mayele okangaka likambo ozokende malembe yango mpe toyeba malembe obanda na banani o lelo bazate batia mwisi ya zaza bato na banda na bango nga na yako kuta deja bayaya deja basalaki nga na yaki baya prendre nga pa bayaya wana mekaza wana apprendre nga ti lelo pendi na komi o na salelo. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez continuer votre travail. Voilà, c'est moi je suis très ébloui de voir. Et si n'eût été le temps, j'allais rester là
regarder jusqu'à ce qu'il puisse donner la forme à ce bois. Et ce que vous faites là, ça c'est le meuble, c'est le lit. Où est Zanini? Où est Zakiti? Zambeto et Zanini? Où est Zaza défendu au copé ya Kiti? Où y a qui réparation mon compte à l'obia? Donc Kiti on a qui réparation. Il faut zonga kandenge zala qui peut beaucoup zong sang. Zong sang ndenge zala qui parce que dessin on a to copiango. To copier oyo basala ki pa mundele biso to tsango siko te mayele na biso na libaya po e bi manenge zalaki. Commandant, ça c'est quoi? Ça c'est du matériel indispensable pour le menuisier et le sculpteur. Puisque nous ne faisons pas seulement la menuiserie tout court, Papa Komanda applique la menuiserie et ébénisterie. Pour ceux qui ne le savent pas, la menuiserie et ébénisterie, c'est la menuiserie d'art. L'ébénisterie, à l'origine, c'était l'application de bois, l'essence qu'on appelle ébène. C'est un bois tout noir, plus noir que le bois noir. À l'époque, on appliquait ce bois sur le meuble ordinaire qu'on appelle ébène. Et avec le temps, on a fini par coller ce menuisier-là, le titre de menuisier ébéniste, parce qu'il allie la menuiserie et l'ébène, donc menuiserie et ébénisterie. Est-ce que le bois d'ébène existe toujours? Oui, dans notre pays, on a des regorges à gogo, il y en a, c'est plein. Ok. Donc des bois d'ébène, bon, ça dépend, hein? C'est moi qui pense comme ça. Alors nous avons aussi les machines à coudre. Bien. Au premier niveau, nous avons visité la première équipe, l'équipe de sculpteurs. Ici, nous avons l'équipe de garnisseurs. C'est comme ça, vous voyez, des machines à coudre. Okay. Nous avons toutes les catégories de machines à coudre. Nous avons des machines qui peuvent coudre même le capot épais. Okay. Parce que, je vous l'ai dit là-bas, on venait d'acquérir du matériel en provenance de la France. Donc ici, c'est le garnissage. Eux qui appliquent la mousse sur la carcasse et couvrent cette mousse du tissu ou bien de la cuir. Alors, au sein de votre menuiserie, vous avez l'ébénisterie, vous avez le garnissage, vous avez la sculpture et vous avez encore quoi? Après ici, nous irons visiter une équipe composée de ponceurs. Okay. Les ponceurs, ce sont des travailleurs qui nettoient les pièces. Avant que cette pièce ne rentre chez le menuisier, on les polit. Bani Kakayango est comme vraiment très poli pour que quand le menuisier va se mettre à monter et coller, que ça réponde merveilleusement. Je suis curieuse de voir ça, mais quand même, Bakiti Lelo Papa Komanda, ce qui te vendit, au vendeli en kaka un mois, au komiko mona, comme si au vendeli libaya. To ebite ba musa ngoyo somba kawapi. Est-ce que ba musa Papa Komanda après un mois et comme il s'arabiso mal à l'aise te na bakiti yango ou au sala kanaoka kapona ko sala pourvu que au zipi yango ndenge to mona kana ba menuisier mususu. Quel est le choix que vous faites? Au sombi kiti asika au bando fandela au bout d'un mois au comme fanda likola libaya. Et très souvent, la faute revient aux fabricants de mousse. Je n'ai cessé de dénoncer cette tricherie des fabricants de mousse dans notre pays. Et pourtant, nous avons le CC qui doit veiller à la fabrication de tous les produits qui se fabriquent dans notre pays. Mais je ne sais pas ce qu'ils en font. Hein? L'emblème ou que sais-je, le nom de cette entreprise doit être honoré quand même par les ingénieurs qui œuvrent là-bas. Alors donc, là, ça ne vous donne pas le choix, donc vous êtes obligé d'acheter comme ça. Mais on ne peut pas aller en Europe, au Nigeria ou je ne sais dans quel pays pour aller seulement acheter la mousse. Nous achetons. Mais nous avons imaginé un autre truc qui font que les meubles de Papa Komanda peuvent faire même 15 ans. Ça garde la même épaisseur. Donc je parle des coussins. Papa Komanda ne va pas livrer son secret. Pourquoi ces meubles prennent au-delà même de 10 ans? Il ne va pas vous les livrer, mais moi je connais. Papa Komanda,
Finalement, vous avez toutes les générations ici. Je vois, il y a les jeunes, il y a aussi les personnes âgées et qui font à la main. Waouh! Bien. L'équipe des penseurs, j'avais préféré mettre les gens âgés compte tenu de leur persévérance. Parce que mettre le papier à l'endroit où il faut polir, il faut avoir un gros cœur pour pouvoir patienter et rendre cet endroit-là lisse. Okay. Le papa ici est en train de polir. Nous parlons de meubles que nous avons réussi à réparer, dont les pieds et certaines pièces étaient déjà foutues. Voici la pièce qu'on a copiée par rapport à la pièce qui est déjà foutue. Vous voyez même, il y a une partie qui est partie. Donc le papa est en train de polir. Une fois terminé, ça va rentrer chez le menuisier qui va le coller, puis on le récupère pour le replacer dans ce fauteuil-là. Ah, je viens d'apprendre une chose. Vous avez dit, vous avez choisi les personnes un peu âgées par rapport aux jeunes, parce que ces métiers pour polir, ça demande de la patience. Ça demande à ce que la personne, le temps que ça va prendre, que la personne puisse vraiment y donner son cœur. Alors, nous la Popi Boss. Au Bandi Moussala au camp. Depuis 2000. Ok. Oui. Na papa commanda boyeba ni banda. Bon, papa commanda toyeba na ye bana bomo na ye po. Tout d'abord, on a des travailleurs, même te passe peine de konangai. Aza ye ngana bota papa kulutu, ya bota papa leki. Papa na ye maman tata moko. Atu bana kala, bana bomo na toyeba na ye. Alors, Moussala oyo yekoli yango wapi? Normalement, on a des chauffeurs. Alors, on a des boulot qui est qui après c'est notre stage qui n'a zongi qui n'a commencé à alors Moussala balobi faut que motema munene pona ko polir jusqu'à ce que ekoma lisse. Tango zo sala ngo yo moko omonaka déjà image nango ndenge ko bima to sala raka pona ko sala ti yo lobi bon namoni siko ekoki. Non, normalement il faut imaginer ça. Ce qui nous a servi ça là kaka, tu vois que quand on met bâti couleur, bah des fois on a ça là qui a ekobima. Alors faut soit pour le très très bien puisque eux ils ont le finissage. Aba peintre ça là et bien bien faut regarder par na biso. Alors tu ça là le tema okita. Alors boye obando salango ça prend combien de temps? C'est pas fatigant? Est-ce que ça n'a pas conséquence na maboko na yo na nzoto na yo que ba difficulté zani? Normalement, bah difficulté comme ça, depuis que monsieur la sera ngoi, na les professionnels pour la monsieur oi. Alors, sur la monnaie que monsieur c'est le gars na bani awati aw. Le sili na monnaie comme propre na sur la monnaie et sili pour la bana monsieur. Donc c'est que bana awati pourquoi ne ça monsieur mo non pas. Donc monsieur c'est là pour na ça monsieur wana. Bakicho, ça fait plus de 20 ans dans la 2. Dans le cadre de contrat Nabiso, tu récupères qui ba vieille pièce wana pour que tu retapes yango. Ndenge ya boye et ya kina ba couche ya peinture to chaka depuis bambula wana plus de 20 ans. Tala lelo libaye ko momona. Nde ba papa oyo ba longoli couche wana nyonso libaya oyo to sombaki yango ebimi. Bongo ba pièce ebukanaki tango to kozongisa yango mokolo toya kozongisela yo kuna na la 2 nakobosa nango okoyeba ngo sute. Peut-être batu mususu oyo bazwa bayambaka ngo na bambolo wana bako reconnaître. Donc ekoya kitoko koleka kuti ndenge toyaka kotika. Alors tout se fait à la main. Même pona kolongo la peinture au couche wana nyonso, tout se fait à la main. Ekoka ko samba na machine te. Yango na lobi tozokene malembe. Na minute oyo naza presque na ba machine nyonso. Toza ko bunda na mwa moke toza ko commande machine parce que toko suka kaka wate. Lelo to na premier niveau, deuxième niveau eza likolo okino kotala ndenge yali. Na ebité même na Chine ba menisi ba saga na étage te. Le Congo fait exception
akomi kotia bamenise na baétage. Dernièrement nalandaki soki na Pakistan immeuble il y a 8 niveaux et s'écroulé 1300 ouvriers bango nyonso bakufaki parce que ba vibration à machine. Lelo papa commanda asali projet à 2 niveaux ati ba fabriquer ya ba meuble na kati. Olandi ba coup de marteau. Et si cela nous arrivait, bakoya ko condamner nani et bakoloba mais pourquoi vous avez laissé faire? Donc par manque d'espace to sali projet pour que to continue ko sala. Donc voilà un peu la raison et ça qui bon, il faut vraiment une surface plate et puis kenda pona batuna batubazwa espace na bango ya kosala musala. Voilà, nous approchons les gens qui sont en train de poncer et comme a dit papa commanda, ce sont les gens, les personnes d'un certain âge parce que ça demande de la patience. Voilà. Mais ndenge bazosala bo bakosala ngo pendant combien de temps? Lelo kaka lelo bakosilisa yango ezonge pa ya meneze ya kole azongisa yango na fauteuil wana lelo kaka bakosilisa yango. Alors eloko baponselaka babenga yango nini? Bon eza ba papier à poncer. Madame nalobaki no ke tango tozwaka kuya liboso oyo tozikaka topemisaki 50 travailleurs mbuta muntu oyo tata nepe azaki parmi les 50 congédiés oyo topemisaka. Et parmi les 50 travailleurs lelo ata moko azali so invité bango nyonso bakufa. Tata na yende akufaki mutasuka c'était en 2017. Et presque batata wana nyonso batika bana na bango awa. Toza na bana na bango awa. Wow, bonjour monsieur. Bonjour. Comment on a Matondo Landu. Matondo Landu. Oui. Toyo kisu Matondo Landu musukuna. Boza famille. Tu dois famille. Tu dois famille. Obandi musaloka. Na bandi musalo na 2012. Nana na kisaki yo moko kelaki école. Ngana kina ko tengam na bande déjà na zigda tina yaka. Alors relation na papa commanda ezani na futa kabino bien, afuta kabino te, boyaka busa ko fele, eza bénévolat. Pour na futa ne bien na yaki awa pour musala pe aza un yatana no patron na ngai de aza papa na ngai ya famille auto tigala ne na famille kaka yona yimta encadringa awa ti place ndambe ya kolinga tusuki souvenir nini osozwa bando bandi musala bon souvenir nazwa ya kusala makambo ebele na fina ngai ya na ndaku kusala mwa bamiloko mosusu na ndaku bameuble na ndaku banini ya mike kaka. Obali? Non, na bali te. D'accord, papa. Oui, yo komonona. Ntimba. Papa Ntimba. Souvenir nini ya makaso zwa bando banda musalo sainango mavula boni? Awa na sali 3 ans. Naza na souvenir na ndenge nazo salawa, nazo futama, nazo bongisa famille na nga bien, wana souvenir na nga bien. Alors musalo salaka, musala ngo kolinga pe mukomusu mwana opa sala musala ngo to yo sala ngo malgré yo. Et pourquoi pas? Yé pas ko sala ngo za musala ya menuiserie. Et poni choité, so na asepeli pe ndenga na osala ngo yé pas ko sala ya. Alors, oui, papa, bonjour. Bonjour maman. Comment on a mis? Comment on a dit solo? Solo? Oui. Parce que tu as les solo, papa. Ah, ozo saleza nini? C'est le colakiti. Le colakiti. Il y a 2 ans, on a coxi déjà. Relation na papa commanda ezanini parce que un moko pe okokolo bate yo bandana yake zo futanga te musala pe ya malonga pe zate nazo kende nanga. Bon, nga relation na patron nga tuwezo itambola kitoko antoka so mokolo ekoki tozanga do mwa eloko tozwaka te. Patron na bino afutaka bino ndenge marché ezokotela ndenge ba client bazoyela pesa biso rythme ba client awa eza ndenge nini? Bon, epa na biso ba client bakota na bango. Bon, ata ba client bakoti te. En tout cas, patron na biso asala biso penza ya bien kaka. Oui. Vers les années 1993, quand Papa Commande avait bâti tous les records,
Papa Commande avait mis la RDC, la ville de Kinshasa, sens dessus, sens dessous. Tout le monde ne girait que sur le meuble de Papa Commanda. Personne n'y croyait. Louis XIV ici à Kinshasa. Et cette curiosité a fait que chacun voulait avoir ça chez lui. Le pillage est arrivé. Le pillage passé, toutes ces entreprises avaient fermé. Lui prestait service à le mettre sur 8e rue. Une entreprise intérieure. Intérieure n'a pas échappé au pillage. Ils avaient fermé, même FNMA. Comme un seul homme, le menuisier de intérieur et FNMA, ils se sont mis ensemble pour venir chercher de l'emploi ici. Voilà comment nous sommes arrivés à l'effectif de 128 travailleurs. Je savais FNMA, je savais intérieur, je n'avais pas hésité, bien que les moyens étaient encore maigres. Je les avais acceptés parce qu'ils avaient la technicité. C'est dans ces lots qu'il a été engagé comme machiniste d'abord. Il travaillait à nos machines. C'est comme ça qu'il est arrivé ici. Les 2 ans qu'il a dit là-bas, quand nous avions connu l'incendie, on a mis 50 personnes en chômage et lui aussi avait eu la malchance d'être dans le lot. Alors quand vous avez mis les gens en chômage, c'était malgré vous. Parce que vous avez parlé de 128 personnes. Quand il y a eu l'incendie, vous étiez obligé d'envoyer les gens en congé technique. Et par après, comment est-ce que vous avez survécu? Comment vous avez passé ces moments durs? Madame, c'est pas facile. S'il faut faire un rétro, les Quinois ou les Congolais ont une mémoire courte. Ils ne pouvaient pas se souvenir de ces commandas qui a fait le meuble, qui ont fait de la fierté dans leurs intérieurs. Personne ne s'est soucié, mais qu'est devenu Papa Commanda aujourd'hui? Ils sont partis, je suis resté avec le nombre que j'avais cité plus haut. On a forcé et puis on a continué à travailler. Okay. Vous avez dit il y a les autorités qui s'intéressent à votre travail, qui viennent passer des commandes de manière timide ou vraiment de manière régulière. Au jour d'aujourd'hui, ils ne viennent pas. Je le dis clairement, les autorités de ce pays, ils ont mis Papa Commanda dans les oubliettes. Mais j'avais dit, à mes débuts vers les années 93, quand ils avaient découvert Papa Commanda, les officiers supérieurs de l'armée, nos politiciens, nos autorités politiques, tout ce que vous voulez, tout le monde venait ici. Et à cette époque-là, quand vous êtes sur le boulevard Lumumba, quand vous voyez une voiture Mercedes pénétrer en Gilles, sachez-le que ça va tout droit chez Papa Commanda. Donc, il y avait un encombrement de visiteurs ici chez Papa Commanda. Il m'arrivait de faire 2 jours, je n'arrive pas à travailler, question de recevoir ces hôtes de marque qui viennent passer commande. Qu'est-ce qui fait ombre à Papa Commanda aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces autorités-là ne puissent plus s'intéresser au travail que vous faites, qui est un travail de qualité? Mais c'est simple. Pour le Congolais, c'est tout ce qui vient de l'extérieur qui est beau, qui est bien travaillé. Le local ne vaut rien. Pour le Congolais, quelle que soit sa classe, c'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Mais Papa Commanda a eu à meubler un château en Belgique. Je le répète très haut, le chargé de la coopération de l'ambassade de Belgique, le château de sa famille a été entièrement meublé par Papa Commanda. L'ancien président de la République du Gabon, Fé Omar Bongo. Cette information, je le tiens de Mongolo Diaka quand il fut gouverneur. Il avait tenu un meeting ici en Djili, disant à la population d'Angéli que Papa Commando Boko Mona Bosimbe Makasi. Omar Bogo na Gabon, chambre à coucher Nemo Bimba et Wutakia Epanaye. Mbeto na ye.
garde-robe, commode, commode, coiffeuse, na pièce mogosusu nyonso eutaki awa epai ya Papa Komanda. Soko kati ngambo ya Prince Marco Bangouli qui est encore en vie, c'est lui qui nous a apporté l'information qu'il était en Kamba chez les Kimbangis. Au retour à Kinshasa, on l'a encore envoyé en mission de service de l'autre côté du fleuve. Il a vu le même meuble qu'il a vu en Kamba. Il a posé la question à son excellence qui lui dira, mais un certain Papa Komanda chez vous, c'est lui qui l'a fabriqué. Vous voyez un peu ça. Et ça ne s'arrête pas là. Une noire américaine aux États-Unis venait ici chaque 2 ans prendre un salon pour amener chez eux aux États-Unis. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore à Papa Komanda pour convaincre à nos concitoyens de reconnaître Papa Komanda? Si le ministre sénégalais a prétendu dire que le Sénégal aura besoin de vous, puisque ces meubles, on n'en trouve pas chez nous. L'ambassadeur du Sénégal, après son mandat, il est venu acheter pour me dire, ça ne fera pas longtemps, on va vous faire venir au Sénégal. Et il y a une exposition en vie, il y a dans un pays, je vais aller représenter la RDC. Voilà. Alors, parce que vous faites des Louis XIV, vous fabriquez des Louis XIV, quels sont les rapports que vous avez avec la France? Parce qu'on pouvait aussi, de temps en temps, vous inviter là-bas, aller au château de Versailles. Vous savez, madame, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Je vous prendrai un seul exemple. L'ambassadeur de l'Italie avait besoin de Papa Komanda. Vous savez, ce message est tombé sur quelqu'un qui a pris quelqu'un d'autre en lieu et place de Papa Komanda. Ça ne peut pas vous étonner que la France n'ait jamais invité Papa Komanda chez eux. Mais j'avais parlé de TV5. Ce sont des Blancs. Ce ne sont ni des Africains ni des Congolais qui a eu l'audace de proclamer Papa Komanda champion d'Afrique subsaharienne. C'est déjà beaucoup. Alors si je comprends bien, les gens qui vous font la concurrence, les gens qui sabotent quand même les efforts que vous faites, ce sont les Congolais. Bon, je vais m'exprimer à Lingala, pardon, pour que tout le monde comprenne. Okay. Il paraît que c'est la finition qui fait défaut. Voyez comment le Congolais est fin menteur. Fait à porte de l'église Bima. Je suis allé chez lui en privé à Matete. J'ai monté au premier niveau. J'ai trouvé 3 jeunes gens et 2 dames qui attendaient d'être reçus par l'apôtre Bolia. J'ai pris place. Oh, il parlait du fauteuil sur lequel Abolia se mettait chaque fois qu'il voulait se mettre. Un fauteuil fabriqué par Papa Komanda. On parlait de quoi? Sur la précipitation que les Congolais mettent pour finir un meuble ou bien n'importe quel autre objet. Mais qui t'y a boyé? Okoza faute sikanini. Tale loko mundi la sali. Donc ça zéro faute. Ngana so yoka bango. Tango basili singabi kicho yo za zéro faute wabi. Oh, noko. Mais tala kicho yo faute ze sikanini. Ngabi bon. Mais kicho ngam na sala kan. Ba telemina ba kiti bango mitano ba yeko yambanga. Babi Papa Komanda oto yoka na poto ngabi ngaye. Siko tala. Asson et frère. Leur patron numéro 1 avec résidence en France est venu spécialement à Kinshasa pour signer un contrat avec moi. On allait uniquement produire pour Asson et frères. Il a apprécié. Ce qui n'a pas permis de conclure, ce sont les conditions. Mais il a apprécié quelqu'un qui a quitté la France pour venir signer l'accord avec Papa Komanda. Vous voyez un peu ça. Ce que ces représentants avaient d'abord apprécié. Okay, il y a beaucoup à dire sur ça, la façon dont les Congolais apprécient. Et parfois, ils vous disent des choses, on vous minimise d'abord. C'est question de vous réduire. Hein?
le meuble que vous demandez 3000 à Nokoboni. Mabaye Nabiso Mogozote, meuble 3000 d'ailleurs, finition, et tout ça c'est pour vous diminuer. C'est ça l'astuce des Congolais. Alors, Papa Komanda, vous ne faites que pleurnicher, vous faites que pleurer. Quels sont les bons, les grands souvenirs que vous avez reçus malgré les 2 incendies que vous avez connus? Mais si on vous demande d'être reconnaissant quand même envers Dieu, c'est par rapport à quoi? Papa Komanda est connu par le monde aujourd'hui. C'est par quelle magie, si ce n'est que le bon Dieu? Ce qui est plus regrettable, sur les 3 concours que j'ai eu à participer dans ce pays, je suis sorti tête haute. Dénommez ces concours-là. Le premier en 2020, le deuxième en 2021, le troisième en 2022. Quand la Banque mondiale met 100 millions de dollars à répartir à l'organisateur et au lauréat, mon projet s'évalue à 5 millions. Si je vous dis qu'à la fin des comptes, je n'avais reçu aucun sou, bien qu'étant lauréat, ça je le dis tout haut. Qui devrait vous donner cet argent? Il y a la FEC et le ministère de PME. Le concours terminé, c'était la proclamation. J'ai été décoré par le Premier ministre. Les images sont là. Lesquelles? Ilukamba. Le jour où, une semaine après, nous étions reçus par le ministre titulaire des PME. Il nous dira, ce qu'on va vous payer, vous viendrez nous rendre compte à chaque le 24 mars de ce que vous aurez fait avec cet argent. Mais madame, jusqu'aujourd'hui, aucune fois on nous avait invités pour aller rendre compte de l'utilisation de cet argent. Mais parce que vous ne l'avez pas reçu, cet argent. Exact, comme vous venez de le dire. Mais où est parti cet argent? 5 millions, Papa Komanda. C'est une subvention qui sera remboursée par l'État congolais. Et cet argent n'a pas servi aux bénéficiaires. Ça, ce n'est que le premier concours. Le deuxième, c'était le même montant de 100 millions. Et heureusement, cette fois, c'était la PADMP. Au moins, on a pu toucher quelque chose, même si ce n'était pas fameux, mais au moins, on a pu toucher quelque chose. Le troisième, dont la Banque mondiale a mis 300 millions. Donc la Banque mondiale, cette fois, a triplé. Écoutez-moi bien, la Banque mondiale a triplé et elle est passée de 100 à 300 millions. Et la Banque mondiale, a mis dans le compte de Komanda 1000 dollars. Allez-y comprendre. Ah non. Ah non. Les extraits sont là dans mon bureau. Est-ce que c'est la Banque mondiale qui a mis? La Banque mondiale a travaillé en partenariat avec quelle structure pour que vous vous retrouviez avec 1000 dollars? Mais ce sont les mêmes. Il y a la FEC, il y a le ministère. On ne peut pas tergiverser. Je vous cite les 2 partenaires. Quelles sont les différentes démarches que vous avez effectuées quand même pour réclamer votre argent? Je vous dirais qu'à un certain moment, personne ne voulait décrocher quand Papa Komanda appelle. Il paraît que je parle beaucoup. Tu n'as pas de respect, même quand les autorités sont là, tu parles de n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui me l'avait dit. Vous devriez faire la politique de l'Autriche. Donc il fallait me taire, comme tout le monde. Vous dénoncez ce que vous subissez comme... Il y a des circonstances où il y a la j'ai dénoncé ça plusieurs fois. Sous d'autres cieux, le fait que Papa Komanda ait dénoncé une malversation, la justice de ce pays allait s'en saisir. Et moi, je me le demande, nos agents ont fait des études différentes par rapport à ce que nous lisons dans des magazines, que nous voyons dans des chaînes de télévision. Et quel est le coup de pouce dont vous avez besoin? Et à qui ce cri d'alarme est-il destiné? Papa Komanda, avec 83 travailleurs aujourd'hui, j'ai arrêté d'accepter les apprenants. J'ai arrêté un atelier de menuiserie dans un immeuble de 2 niveaux. Ce n'est pas croyable.
vous ne le trouverez nulle part dans ce monde. Mes soucis, la destination de cette somme d'argent que le Congo va rembourser dans les jours à venir. Ça servit à quoi et à qui? Si nous, opérateurs économiques, avions bénéficié de cet argent, je crois qu'on parlerait de l'industrie de fabrication des meubles de Papa Commanda. Chaque fois que je me mets en contact avec les fabricants de meubles de l'Europe, ils finissent par me dire « Monsieur, vous êtes trop riche, vous devez être millionnaire ». Ça, ce sont les blancs de l'Europe, des Occidentaux, qui me l'ont toujours dit. Mais quand vous arrivez sur place, vous serez confondus. Vous voyez les conditions dans lesquelles moi je travaille. Monsieur le chef de l'État, son Excellence, Papa Félix Tshisekedi, je me souviens, quand vous aviez dit que vous allez créer une classe moyenne comme l'avait fait le Nigeria. Moi, j'avais fait le Nigeria. J'avais vu mes collègues menuisiers et les petites entreprises au Nigeria. Vous avez promis que vous allez créer des millionnaires. Moi, je ne suis pas là, je ne plaide pas la cause de ceux qui veulent devenir millionnaires, mais assurer au moins la promotion de nous autres pour que nous puissions accéder dans cette classe moyenne. J'ai 83 travailleurs, je peine pour leurs droits, je peine pour vendre, j'ai de la peine à travailler convenablement. Cette parcelle n'a que 11 mètres sur 27. Vous avez vu, il y a certains qui sont en plein rue. Où est-ce que vous allez trouver un atelier de menuiserie dans un immeuble en étage? C'est une exception du Congo. Pourquoi ne peut pas se passer de telles mésaventures s'il faut les qualifier ainsi? Vous avez besoin d'un grand espace. J'ai besoin d'un grand espace. Je vais arroser. J'utilise bien ce terme. Je vais arroser d'abord toutes les 26 provinces. Je mettrai les points de vente. Je vais permettre à tous les Congolais qui envient les meubles de Papa Commanda d'avoir la possibilité de les acquérir. C'est tous les jours que j'ai des coups de fil. Papa Commanda, et ensuite, je suis capable d'exporter. Mais quelqu'un qui vient de loin du Sénégal pour me dire que pas nabiso biloko yalité tozozela yokuna. En Zambie, tous les pays frontaliers, ils viennent acheter. Dernièrement, un de mes clients, il est kassaïen aussi. Il m'a téléphoné avec son WhatsApp. Il me dira, vieux, on a à Londres. Na sali likambo par défi. Ba meuble non nazo kota sango na ndaku na ngai. Défi contre Mindele. Pour ceux qui babandi ko finga biso zana idete. Na lingina laksa bango ke mitu et salaka. Et tous nos frères qui sont en Europe, quand ils viennent satisfaire leur curiosité, venir voir Commanda qui fait la fierté du Congo à l'extérieur. Chacun d'eux m'apporte toujours un cadeau significatif. Vieux. Nazanelo kamalonga na memiliote mezoata oyo. Parce que tofandi na b'Africains, leur balaksako na bémission basaka sona likamagolobate. Mais qu'est-ce qu'il faut encore faire en plus pour faire apprécier ce pays? Oui, quelles sont les difficultés que vous éprouvez dans l'exercice de votre métier? Excellence, ngai na njili. Muto ya wuti libanda po yana pa ya Papa Commanda nzela. Soko longwe na route goudronné po ya pa ya Commanda o nde suka na exercice. À l'époque, oyo ba autorité na biso bazako ya kotonda wa ngai moko na mbongo na nga na ki ko réparer yango. Na kosomba ba terre jaune na sopi na ke oyokana na tepe tracteur ya bongisi wana. Donc mindondo ya li po na accès pananga. Nakanisi pe mukolo yo koloboya kosala curiosité nakanisi tepe ko ya mbango ba bongisa nzela wana. Excellence gouverneur Papa Chantini Ngobila. Na lobika ka na excellence président de la République te yo nde mokonzi na biso ya ville de Kinshasa. Fierté nga nazo sala ezape fierté na yo. Soki bandeko bazo ya kosala témoignage ke nazo tombola lokuma mboka na libanda.
na kombo no pe ya kokende mais ka osala mwa likambo na kobongisa pe invitation na kotindela yo oya ko vivre o nyonso nga na lobi na télévision. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je n'ai pas voulu que cette émission se termine par tout ce que je viens de voir, tout ce que nos yeux viennent de découvrir au travers cet art que Papa Komanda nous offre. Une émission qui était consacrée sur la menuiserie, sur l'ébénisterie, sur la sculpture, sur la manière de penser, sur la manière de présenter l'art d'une autre manière en tout cas. Et voilà que je voudrais terminer cette émission par cette dernière étape. Les meubles sont déjà finis. Ils sont en train d'être encore on est en train de mettre la dernière touche pour être livrés. Prêt à être livré. Voilà, madame, messieurs, nous avons fini. Au revoir. Article 15 moment, débrouillez-vous pour vivre yo lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Article 15 moment, débrouillez-vous pour vivre yo lukaka, débrouillez-vous pour vivre.